Bonjour tout le monde, donc bienvenue. Voici ma deuxième vidéo après ma première vidéo de présentation. Donc déjà je remercie tout le monde, j'ai eu pas mal de messages, j'ai eu quelques abonnés et des commentaires sympas, donc voilà. Donc je tenais à remercier tout le monde déjà, c'est sympa, ça encourage pour continuer. Donc écoutez, là aujourd'hui je vais vous présenter le modèle Jingong G608. Voilà, voilou. Donc, je vais pas montrer la boîte parce que la boîte, il y en a plein qui l'ont fait déjà. Et donc, du coup, enfin, moi perso, les boîtes, voilà, c'est joli, tant mieux. Après, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà, je suis comme un petit enfant quand je reçois une réplique. Il me tente de tout déballer, de la toucher, de voir un peu. Et voilà, la boîte, honnêtement, zaï sur le côté. Merci, au revoir. Donc, les caractéristiques, donc ça peut être intéressant. Donc, elle est annoncée à 340 fps sur le site là où je l'ai acheté, donc Gunfire. Hein. Et donc, du coup, elle a été donnée à 340. J'ai fait une partie avec la team et elle a été au chrony, donc à 360, elle est passée. Donc, j'ai eu un petit scotch bleu, j'avais pas le droit de tirer en rafale, sinon ça piquait un petit peu les copains. Donc, coup par coup, du coup, hein. Voilà, donc c'est une AEG, donc elle a, comment ça s'appelle, les dimensions, excusez-moi, c'est pas évident. Donc 50 cm crosse repliée, donc, et dépliée, elle fait c'est 72 cm. Je parle en centimètres parce qu'en millimètres, après, il faut faire les totaux, tout ça, donc je vous facilite la tâche. Voilà. Donc ça c'est déplié donc 72 cm, donc ça va, c'est correct. En plus moi je suis pas un géant, donc ça me va très bien. Après c'est sûr quand on fait 2 mètres avec une envergure de bras la taille d'un aigle ou je sais pas quoi là, c'est vrai que ça fait un peu petit, mais bon, franchement là ça va. Enfin, pour moi en tout cas ça va. Du coup déplier la crosse. Donc il y a un petit bouton ici, on appuie, elle se déplie, on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup, enfin très fort, beaucoup faire. Hop, la crosse se replie, donc là on a nos 50 cm, donc comme disaient certains, c'est cubé, on est caché derrière un arbre, on veut pas que ça dépasse. Pop pop pop, ou on veut jouer les Rambo, on veut pas se faire chier avec la crosse qui nous gêne. Voilà, ça fait quand même sympa. Donc le bruit est impressionnant quand on l'ouvre, clac, mais franchement c'est une super crosse, moi j'ai pas de problème, il y a pas de jeu, je l'ai démonté une fois en plus parce que j'ai changé le canon interne et le jour au pub ce qui m'avait été conseillé, donc parce que le canon d'origine, voilà, c'est toujours pas de top, en plus ça c'est une réplique cheap, donc pas très cher, donc il s'emmerde pas. Et du coup voilà, j'ai changé le canon tout seul. Comme un vrai débutant, on m'avait dit oui, il y a juste 3 vis à dévisser, c'est super simple, t'enlèves le canon, clac, tu changes, tu remets. Je me retrouve avec des pièces partout. La réplique complètement démontée, deux trois montées de sang. J'ai failli tout casser chez moi parce que ça me gavait. J'avais des pièces de partout. Je dis putain, je vais jamais arriver à la remonter. J'ai la partie qui arrive dimanche, je viens juste de la recevoir. Finalement, clac clac, miracle, alléluia, j'ai réussi à tout remonter. Donc j'ai réussi à changer mon canon, donc un canon Matbus, qu'on m'avait conseillé, un joueur au pub transparent, donc c'est un des meilleurs au pub, enfin un joueur au pub qui existe apparemment, il y en a d'autres, mais celui-là est pas mal. Donc voilà. Et donc j'espère que vous n'êtes pas perdu avec tout ça, parce que je parle, mais... Donc du coup, modèle G608, 360 fps au chrony, et donc c'est testé, hein, c'est pas... J'ai lu quelque part, donc c'est véridique. Donc c'est une AEG, donc ensuite donc, il y a deux modes de tir. Donc ici, pop, sécurité, coup par coup et rafale. Voilà, la rafale est pas mal, les tirs sont groupés. Le coup par coup, honnêtement, il manque un peu de réactivité, mais bon, non plus, c'est pas une réplique à 300 €, donc c'est un petit peu, je pense, c'est un petit peu normal. Donc je vais essayer d'augmenter le voltage au niveau de la batterie. On va dire que c'est pas trop conseillé parce que plus on monte en voltage et voilà, si la gearbox c'est pas de super bonne qualité ou le moteur, on risque de griller tout ça.
Je pense que là d'origine, c'est le 8.4 1100, pardon, donc 1100 NIMH. Je maîtrise pas encore trop le jargon, hein, je suis tout neuf. Et donc je pense que je vais passer sur un voltage supérieur, donc une 9, je sais plus ce qui existe sur le modèle, 9.4 ou avec voilà, et après en 1600 ou voilà. Parce que le voltage, donc 8.4 en gros c'est pour la cadence, d'après ce que j'en sais. Et donc les 1100 c'est sur la durée de la batterie. Donc plus c'est élevé et plus il y a de chances qu'on puisse durer dans le temps en partie. Donc voilà. Mais sinon ça va, franchement, moi j'ai fait une partie, j'ai quand même envoyé de la rafale et tout ça, machin, ma batterie je l'avais bien chargée, elle a tenu impeccable, j'ai pas eu de problème. J'avais eu des problèmes sur ma première partie avec parce que je l'avais pas rechargé, etc. Et donc du coup je me suis retrouvé en pleine partie caché à deux arbres avec deux ennemis qui arrivaient, je les avais en visée, puis au moment d'allumer, eh ben, plus rien. Donc du coup on lève la main et puis on rentre gentiment dans notre camp avant de se faire défoncer la tronche. Voilou voilou. Et donc il y a un joint hop-up. Donc le joint hop-up, ici vous avez ça, hop, on le pousse. Donc il faut le maintenir parce que j'ai pas, à moins que j'ai la polio, mais je sais pas comment on le bloque. Donc il faut le maintenir ouvert avec une main et avec l'autre. Hop, ce sera plus simple. On tient ouvert avec une main. Et ensuite, on vient chercher le hop-up qui est ici, là. Donc c'est une molette, hein, qu'on remonte ou qu'on descend, si on veut que ça plonge ou que ça monte. Le but du jeu, c'est que ça reste bien droit, comme tout le monde le sait. Donc voilà, donc sinon la portée. Après, j'ai pas pu vraiment tester avec d'autres répliques, donc honnêtement, j'ai pas trop de recul par rapport à ça. Je débute là-dedans, donc la portée, je la trouve un poil fait. Voilà. Mais donc je pense pour du CQB avec des distances un peu courtes dans les bâtiments, ça va nickel. Après en forêt, c'est vrai que faudrait quand même une portée un peu plus sympa. Bon, on arrive à mettre des ennemis out, hein, mais c'est un peu rageant quand on est en visuel, qu'on les voit et qu'on sait qu'à 2 mètres près, on les touchera pas. Et comme quand même c'est une réplique qui fait quand même un peu de bruit qui claque, on est vite repéré, donc du coup les mecs se barrent et on a des chances de se faire rafaler derrière. Donc c'est un peu énervant. Voilà, voilà. Donc sinon, ben, avec ce qui est fourni, donc c'est un chargeur ICAP. Ça, celui-là, j'ai changé. C'est un chargeur mid-cap 130 coups. Donc il n'y a pas la petite molette dessous. On recharge sur le dessus avec ce petit instrument. On le met dans le trou-trou comme papa dans maman. Hop, on charge des billes avant le petit récipient et on presse et ça envoie la bille là-dedans. Il faut éviter de charger à bloc, de tirer, sinon on va tout péter à l'intérieur. Donc, même si on rentre 3-4 billes de moins, c'est pas le drame, hein. Sinon, il y a le chargeur, donc le chargeur ICAP, 470 billes. Donc, comme tout le monde, je pense, c'est dans pas mal de vidéos. Ici, là, hop, hop, hop. Voilà, il y a le petit, comme dirait Diabo, les petits teuteux à ouvrir. On remplit ses billes, on referme. La petite molette qui va bien, pim 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 pim, on molte, pas au taquet parce qu'il y en a qui moltent à fond comme des neuneux, du coup ça risque de tout exploser aussi, donc dès que ça résiste un poil, on arrête, on enquille, on tire et après ben voilà. Donc faut penser quand même en partie à molter parce que c'est pareil, au bout d'un moment ça risque de pas partir et si on est en face à face avec un mec c'est un peu cono que les billes partent pas et qu'on prenne 2 billes dans le front, comme ça peut arriver. Donc voilà. Alors par contre, ce que j'ai pu remarquer en partie, donc là je vais essayer d'accélérer parce que je parle, mais ce que j'ai pu observer en partie, c'est qu'en fait, le sélecteur de tir, il est ambidextre, ou ambidextre. Et le problème, moi, alors je sais pas ce que je fais avec mes mimines, mais j'ai tendance des fois à le tripoter un petit peu. Et comme il n'est pas très dur, des fois il se cale entre deux, du coup on veut tirer et ça part plus. Donc c'est un peu embêtant parce que je me suis fait éliminer quelques fois comme ça, ou voilà, où je sais pas ce que je fais avec mes petits doigts, je tripote, il se met entre deux, clac clac, je vais pour tirer, et ça marche pas, et le mec il me regarde, bim, et puis bibi, ben éliminé. Donc voilà.
Donc après, bon, ben, d'origine, il y a les lunettes de visée. Donc les parties métalliques là-dessus. Donc il y a la petite goupille ici pour enlever le bloc. Vous avez la batterie à l'intérieur. Ça a été présenté 26 000 fois. Donc je vais peut-être pas le faire là. Donc c'est assez chiant au départ à mettre et tout. Mais bon, voilà, ça se met et avec le temps, comme on dit, ça arrive. Donc ici, vous avez les rails Pica. Là-dessus aussi, Picatinny. Vous avez le sélecteur de tir, toutes les goupilles ici et pop pop, faut que je triche. La goupille ici pour démonter ça, qui sont en métal. Sinon tout le reste c'est full ABS. Vous avez ici par contre la goupille là qui tient la, hop, ici la goupille là qui tient la crosse. Donc avec une petite pointe, un marteau, un tournevis, vous tapez délicatement clic clic, vous la sortez et la crosse s'enlève. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la remettre, vous remettez la petite goupille, la grande goupille, et il n'y a aucun problème. Je veux dire, il y a pas de jeu, vraiment aucun jeu, rien du tout. Donc c'est impeccable. Moi j'ai enlevé là au niveau de la visée, là, je l'ai gardé pour l'esthétique, parce que j'ai mis une petite visée pour le côté esthétique. Voilà, c'est pas un truc qui m'a coûté super cher, donc c'est vraiment pour l'esthétique, parce que bon, c'est vrai que ça sert à rien de voir le mec en 4 mètres par 3 mètres dans l'organe de visée. Si on n'a pas la distance et qu'on ne touche pas le mec, c'est un peu con. Donc moi j'ai pris un truc de base juste pour l'esthétique, voilà, ça fait juste un petit point rouge à l'intérieur. Sinon en général je regarde où part la bille et donc voilà. C'est peut-être aussi parce que c'est pas non plus une réplique à 500 € et que voilà, elle a ses limites. Mais pour le début, on arrive à s'éclater, on arrive à taper, on arrive à jouer. Voilà, il y a par le canon et encore, c'est même pas, si vous n'avez pas les moyens, voilà. Moi, celle-là, je sais que je l'ai payé 95 €, donc je vais pas non plus en demander. Hein. Voilà, voilà. Et donc maintenant, elle a un petit peu augmenté. Elle existe en cross-plane aussi si vous préférez. Ça donne un style assez sympa. Elle fait 30 € de plus. Donc voilà, si vous avez 30 € de plus à mettre, soit vous les mettez pour changer le canon et le joint, soit vous les mettez dans la crosse toute neuve. Vous pouvez quand même jouer et tirer. Donc, putain, ça va super vite déjà, 12-26. Je parle, je parle. Je serai un peu plus organisé dans les vidéos qui vont suivre, hein, parce que là, c'est ma première vraie au niveau de la review. Et c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas évident. Il y a pas mal de choses à dire à chaque fois, surtout en expérience qu'on peut avoir sur le terrain par rapport à la réplique pour que vous puissiez faire les bons choix. Donc voilà, sinon ben, le poids fait 3 kilos. Donc je fais un peu tout dans le désordre, je suis désolé. Donc voilà, ben, poids 3 kilos, 360 fps, AEG. Voilà, bonne petite réplique, voilà. Sympathique, sympathique, sympathique. Voilà, voilà. Moi ici, l'astuce, là, j'ai enlevé le ressort, je l'ai gardé parce que si je l'enlève, ça fait un trou, c'est pas très joli. Donc j'ai gardé l'organe de visée, par contre, il y a un petit ressort à l'intérieur. Et j'ai juste enlevé la vis, j'ai sorti le ressort, j'ai remis la vis. Donc comme ça, pop, c'est aplati, ça reste en place, ça fait pas moche. Voilà, l'organe de visée, moi j'y vois quand même, hein, ça fait juste un petit point rouge. Voilà, voilà. Et par contre, à venir, là, je dois recevoir prochainement une poignée que je vais mettre ici, qui va faire aussi bipied, donc une poignée qui va se séparer en deux et qui va permettre de laisser d'avoir deux pieds, parce que quand on est caché, c'est vrai que c'est appréciable de pouvoir poser la réplique et de pouvoir un petit peu rester en planque sans avoir besoin forcément de la tenir. C'est pas tip top, donc là voilà. Et en plus, la poignée, on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça a l'air pas mal pour tirer et pour se déplacer, plutôt que de la tenir comme ça fait. Voilà. Donc, ben voilà, j'arrive à la fin. Donc, ben, désolé, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas si vous avez tout compris, mais voilà, j'essaierai de faire mieux. Enfin, je ferai mieux les prochaines fois. Je serai plus organisé, un peu moins flippé. Voilà, je vous remercie, puis à très bientôt. Au revoir.